Bienvenue dans le live de ce soir pour les 30 jours du challenge. Donc là, on est au jour 12. Je vais attendre un petit peu que les personnes se connectent et voilà, on va commencer sinon le live. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Je vais reposer la question dès que des personnes se connectent et je serai ravie d'échanger avec. Donc voilà. Ok, je vais commencer le sujet et puis après on verra par la suite, je reviendrai pour les personnes qui se connectent. Alors, ce soir, de quoi j'avais envie de vous parler? D'une notion assez importante pour l'alignement justement de sa vie de rêve. C'est vraiment quelque chose qui bloque souvent beaucoup de personnes, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle, voilà, dans leur business, peu importe. Comment on peut les appeler parce que finalement tout se rejoint. Donc c'est de rester fidèle à son désir. Et moi ça a été vraiment un des facteurs clés de mon évolution pour aussi me rendre là où je suis aujourd'hui. Je m'en sers encore aujourd'hui, hein, c'est pas fini puisque c'est une évolution de vie, hein, tout simplement. Et ça me permet vraiment de m'aligner justement encore plus chaque jour à cette version-là de moi qui veut incarner la réalité qu'elle désire. Pour me rendre jusque-là, j'ai incarné cette réalité en amont. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, ça se fait par l'incarnation de conscience à travers sa vie de rêve. Donc, quand j'étais dans mes anciennes entreprises, en fait, physiques, en 2019, que j'ai cessé d'arrêter de me raconter les mêmes histoires, de m'éloigner de mon désir, mais plutôt réellement de décider et de marcher dedans, dans ce désir, justement de ce changement de vie pour réaliser ce que je désire vivre maintenant. Eh bien, il y a quelque chose bien sûr que j'ai dû lâcher. Que j'ai dû lâcher parce que c'est le fait d'imaginer en fait des scénarios à partir de quelque chose qu'on ne veut pas. Et ça peut durer des années comme ça, où on va se répéter les mêmes choses, voilà, jusqu'à ce qu'on arrive vraiment au bord. Et moi, ça a duré 7 ans, ça a duré 7 années. Du moment où j'ai pris conscience de ça et au moment où j'ai fait le pas de changer, ouais, 7 années, j'aurais pu le prendre plus tôt et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour je sais pas comment l'expliquer, comment le dire, mais impulser les personnes justement à se décider maintenant, parce que finalement moi ce que je sais aujourd'hui je ne le savais pas à l'époque non plus, parce que si je l'avais su j'aurais de suite sauté. Donc voilà, et au lieu justement de rester de rentrer dans son rêve, de rester fidèle à son désir quand on a une vision, et c'est vraiment ça quoi. Donc c'est vraiment ça que je vais vous partager ce soir, parce que ça a été pour moi un déclic essentiel justement à cette évolution, et qui va me permettre justement de me rendre à chaque fois au niveau, au palier, on peut l'appeler comme on veut. C'est pas forcément un résultat, c'est réellement des étapes, parce que vous allez voir que tout au long de votre vie ce sont des étapes, ce sont pas forcément des résultats, et le résultat c'est le final. Donc mais là aujourd'hui je vais pas en parler. Donc voilà. Donc je vais me présenter pour ceux qui prendront cette vidéo en cours comme ça et qui n'auront pas vu les autres.
Je suis Karine, je partage mes expériences en tant que femme, en tant que maman, entrepreneur, coach, mentor business, psycho-énergéticienne. Je suis devenue le produit de mes enseignements. J'aide les femmes justement entrepreneurs à assumer leur puissance pour se diriger en confiance là où elles désirent se présenter, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel. Et donc à travers ces lives, eh ben, je vais vous inviter à ouvrir votre cœur, à vous dire oui et vraiment à vivre cette expérience dans laquelle justement on va voyager à travers le corps, le cœur et l'esprit. Je vous invite aussi à regarder les lives précédents, même de présentation, qui vous donneront bien sûr plus de précision, plus de détails sur mes expériences que je ne peux répéter à chaque fois. Voilà, et ce qui m'a conduit aussi ici aujourd'hui. Donc dans ces lives justement que j'ai prévus pendant 30 jours, eh bien, on va s'aligner justement à marcher les yeux grands ouverts dans cette vision de rêve. Parce que vous êtes des êtres très puissants, vous êtes créateurs de votre vie justement à chaque jour, qu'elle soit en conscience ou pas. Vous êtes le premier rôle justement de votre vie et c'est votre état d'être, votre conscience d'être et ça c'est votre identité. Et puis si ça résonne aussi pour vous, je serais ravie que vous me fassiez un petit coucou, que ce soit en replay, en direct, donc hashtag 1 pour ceux qui me connaissent visionnaire, hashtag 2 pour ceux qui ne me connaissent pas, et hashtag replay pour ceux qui regardent en replay. Je serais ravie d'aller visiter leur compte après. Je vous invite aussi, à travers ce challenge, j'ai proposé un tirage au sort, un cadeau, parce que je crois que c'est important que les gens osent changer des choses pour eux. Et donc, à travers cette contribution, eh ben, je souhaite aider ces personnes-là. Donc c'est d'offrir 30 minutes de coaching à une personne qui aura screamé mon profil, c'est ma vidéo, qui aura marqué hashtag en dessous de cette vidéo partagée et qui aura partagé dans sa story et en me taguant aussi pour que je puisse retirer le nom et faire ce tirage au sort le 14 août. Donc je suis tellement contente de pouvoir offrir ça d'une valeur, on n'a pas idée, une fois qu'on rentre là-dedans, une fois qu'on a un rendez-vous, en l'espace d'une demi-heure, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc voilà, et quoi d'autre, voilà, c'était tout pour les petites annonces. Ah oui, et la dernière, c'était au sujet j'ai fait un fil Telegram, un canal Telegram où vous pouvez vous retrouver dans un groupe privé à partager vos avancées si vous souhaitez faire ce challenge. Sachez que je vais laisser ce groupe le temps de ce challenge et après il sera clôturé dans les 15 jours qui vont suivre ce challenge. Il sera clôturé début septembre, ce sera terminé. C'est vraiment une valeur importante que je propose parce que voilà, je sais ce que ça peut changer dans la vie des gens. Donc prenez ça vraiment comme un cadeau et saisissez votre chance. Donc voilà. Alors, la première chose que je voulais vous parler, ça a été vraiment d'avoir une sincère discussion avec moi-même. Parce que, j'étais arrivée vraiment au bord, comme je vous disais, de ce qui pouvait être supportable dans ma vie, même si ça faisait mal. Que mon corps, que notre corps souffre, qu'il est dans la souffrance de faire les choses, que notre âme elle crie fort, et oh c'est bon, c'est le moment, tu peux y aller. Eh ben, il y avait une peur, et il y avait vraiment cette vraie peur, une peur la peur de décevoir en fait mes proches. De ne plus être disponible comme ils attendaient de moi. Et puis, je voyais bien l'impression d'être incomprise de ce que j'attendais.
Et puis c'est facile de jeter l'éponge comme ça. J'ai pu m'entendre. Fais un travail comme tout le monde et puis tu verras. J'avais en fait très peur par rapport à mes proches. Vous avez bien compris, qui s'écartaient justement de moi et que je me retrouve seule de ce que les gens pourraient penser et dire de moi. Et puis j'ai pris le temps de m'asseoir. J'ai pris le temps de discuter avec chacune de mes parties en moi. Ce sont des parties en nous que l'on a en fait. Je ne vais pas rentrer dans des détails, mais ça je l'explique bien dans les profondeurs du coaching. C'est un peu comme si vous preniez, vous asseyez autour d'une table et voilà, vous preniez un verre cocktail avec vos copines et voilà, vous savez pourquoi vous le faites, pour calmer ce chaos à l'intérieur déjà. Et ensuite, ben, je me sentais vraiment mal à l'idée de tout ça et j'étais comme assez épuisée parce que voilà, j'avais peur tout simplement de faire le mauvais choix, j'avais peur qu'ils ne me voient pas plus pareil, j'avais peur que ça ne marche pas, que ce soit pas bon pour moi. Puis je me suis dit ok, Karine, c'est quoi que tu as envie maintenant? C'est quoi que tu veux vraiment pour toi? Et pourquoi tu le veux? Quel est le meilleur aujourd'hui pour toi, maintenant et pour ton futur? Alors, tu sais que en fait, si c'est bon pour toi maintenant et que c'est bon aussi pour toi dans le futur, c'est aussi bon pour eux maintenant et pour eux pour le futur. Ça va être de regarder toutes ces parties justement incroyables que vous avez, tous ces moments incroyables que vous avez traversés dans votre passé. Et quand j'ai regardé moi-même toutes ces expériences incroyables que j'ai traversées, voilà, c'est de vraiment regarder ce sur quoi on a dépassé, tout ce qu'on a surmonté. Et je me disais, mais Karine, mais quand même, regarde, tu as quand même fait tout ça. Et tu es arrivée là, tu étais là, tu es arrivée là. Et tu as déjà fait ces choses-là. Alors vas-y, fais-toi confiance. Sois fidèle à toi-même. Sois fidèle à toi-même. Ça, c'est quelque chose d'important. Tu as le droit d'être fidèle à ton désir. Et puis, si dans le pire des cas, ça ne se passerait pas comme tu veux, ben, il y aura toujours une opportunité pour toi. Une main tendue sera toujours là pour t'accompagner justement à aller plus loin. Et une de mes plus grandes peurs du moment justement là, c'était de revenir justement à ce qui m'était familier, à refaire les mêmes choses, et ça vraiment c'est quelque chose qui m'angoissait terriblement parce que depuis des années ben, je portais ce poids lourd ou ce lourd poids, je sais pas comment on dit, pour que les gens justement autour se sentent bien. Et le fait en fait de me choisir, que ça les rende tristes, et ben ça me faisait mal, ça me faisait terriblement mal. Ce n'était pas du tout mon intérêt de départ de changer les choses. Et le jour où j'ai dit ok, je vais tout faire pour rester fidèle, même si j'ai le cœur brisé, même si j'ai le cœur qui se brise. Je vais tout faire pour rester fidèle à mon désir. Si des personnes s'éloignent, je vais rester fidèle à mon désir justement, même si des gens parlent de moi et disent des choses qui sont pas très gentilles. Je vais tout faire pour rester justement fidèle à m'aimer, même si tout n'est pas parfait. Et je vais tout faire pour que ça n'arrive pas tout ça. Mais par contre, si ça devait arriver, si ça doit arriver, je n'aurai plus peur. Je n'aurai plus peur de ça. Alors c'est sûr que
ce n'est pas ce que je désire. C'est sûr que ce n'est pas vraiment ce que je veux. Mais par contre, si je dois le faire, en fait, je sais que je suis capable. Je sais que je suis juste. Je sais que je suis juste dans ma voie et je sais que c'est temporaire, que ça ne durera pas. C'est juste le temps de mon alignement à ma vie. Et je sais que si je continue à faire grandir mon intelligence émotionnelle et si je continue à faire évoluer mon état d'esprit, c'est certain, ça ne peut que se conformer à ma réalité, à ce que je désire et ça va fonctionner. À partir du moment où j'ai lâché cette attente, non, je ne veux pas ça, non, je ne veux pas ça, j'ai trop peur, ça va être trop dur, voilà, ils seront plus là, ça va être très dur. Je ne faisais que penser à tout ça, en fait. J'étais comme omnibulée par ça, j'étais complètement effrayée, tétanisée, à l'idée justement que ça puisse les décevoir. À partir du moment où justement je ne faisais plus que penser à ça, en fait, je ruminais toujours les mêmes choses quand je faisais que penser à ça. Je faisais que ruminer les choses et ensuite il faut savoir que quand on est dans l'indécision, en fait, finalement, c'est une décision. Et à partir du moment où j'étais capable d'accepter ça, que c'était pas ce que je voulais, même si bien évidemment c'est la dernière chose que je désirerais, mais à partir du moment où j'ai lâché en fait cette attente, cette peur et que j'ai accepté que quoi qu'il arrive je vais le faire, et que si je devais en passer par là justement, je le ferai quand même. Je resterai pleinement fidèle à mon désir et puis j'ai pris ma décision de quitter mes 3 entreprises pour justement entreprendre en ligne. Mais surtout parce que ce qui m'attendait derrière en fait était bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. C'est servir, c'est une contribution bien plus grande que ce que j'ai apporté dans mes entreprises, mes 3 entreprises. C'est vraiment servir des dizaines et des centaines de femmes entrepreneurs à assumer leur puissance justement pour se diriger en confiance là où elles désirent se rencontrer pour rester fidèles à leur désir. Et je ne sais pas si vous sentez réellement cette énergie, ça change complètement tout parce que je ne veux plus qu'on m'abandonne, je ne veux plus me sentir rejetée, je ne veux plus me sentir humiliée, je ne veux plus me faire trahir. Je veux vraiment assumer que c'est quelque chose vraiment... assumer le fait que je reste fidèle à mon désir et c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. À partir du moment où on prend cette décision, c'est l'énergie qui est là, c'est cette confiance absolue que quoi qu'il arrive, c'est déjà là. Et dites-vous bien en fait que chaque fois en fait que vous vous sentez mal à l'aise et que vous n'êtes pas comme quoi vous n'êtes pas une bonne personne, sachez qu'en fait les gens ressentent tout de vous et viendront bien sûr manifester à travers vos appréhensions liées à vos appréhensions. Voilà, ils vont créer comme des comportements et ça va réveiller en fait des doutes, des peurs et vous allez voir que vos peurs vont débarquer comme des cargos en fait, par cargo en foule comme ça et ça ce sont les gens autour de vous comme ils le ressentent, ils vont se comporter de façon à vous renvoyer toutes vos peurs, ça vous paralyse tout simplement et c'est là justement que c'est certain, nous sommes tous interconnectés énergétiquement, les gens sentent tout de tout ça en fait.
Et puis, c'est impossible de prendre des décisions pour évoluer dans ces conditions-là. Si vous avez peur, la peur dans le corps, si vous avez la peur, quand elle est dans le corps, elle peut être dans le ventre, elle peut être dans la poitrine. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la thérapie, mais ça va bien au-delà. Ça peut être dans la tête, les névralgies, tout ça. Il faut savoir que c'est pas anodin tout ça. Donc c'est vraiment ça. Et le jour où vous acceptez pleinement de le faire et que ce n'est pas un drame, que ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et que vous restez fidèle à votre désir de ce que vous voulez. Et que ce qui vous importe le plus, c'est que ça fonctionne. Le jour où vous lâchez en fait ça, c'est comme si vous passez déjà un niveau au-dessus. Vous n'êtes plus dans l'attente en fait de validation et c'est là que justement la magie opère en vous. C'est votre puissance. Vous incarnez votre désir et vous faites un avec votre désir. Et c'est là que tout se manifeste. Coucou Camille, bonsoir, j'espère que tu as passé une belle journée. J'en étais où? Ouais, alors, je ne sais pas où vous en êtes vous aujourd'hui, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise à prendre des décisions dans votre vie personnelle, professionnelle. Je ne sais pas si ça vous semble facile en fait de vous diriger en confiance autant que vous voudriez. Et si combien de temps ça peut tenir, je veux dire, de rester là où vous en êtes. Comment dire, il y a peut-être une ou deux personnes à qui ça va parler en tout cas, et à qui ça va pouvoir faire lâcher des choses. Et le jour où vous commencez à lâcher tout ça, ben ça va commencer à changer votre vie parce que justement, tous les gens qui ont cette peur-là en fait, et qui sont et si je faisais le mauvais choix, et si ils ne me voient pas plus pareil, et si ça ne marchait pas, et qu'est-ce qu'ils vont dire de moi. C'est impossible de rester fidèle à son désir si vous avez justement cette peur au ventre, que ce soit au ventre, au cœur ou à la tête, enfin peu importe, dans le corps en fait, et que vous n'acceptez pas que vous êtes en mesure de surmonter cet inconfort, si vraiment en fait la solution c'était justement qu'elle était là, simplement elle était là. Tant que vous n'acceptez pas, en fait ça ne fonctionne pas. Et je vous assure que quand en fait vous allez vous dire que eh bien il faut que je passe par ça, en fait ça va être mon chemin pour accéder justement à ce que je désire, eh bien je ferai de mon mieux, du mieux possible pour justement que pour ne pas vivre ce que je ne veux pas vivre, mais je vais faire justement tout pour ne pas choisir cette option-là, parce que moi, ce que je veux, c'est réellement m'aligner à ce que je désire pleinement et rester fidèle à mon désir. Mais par contre, je dois passer par là. C'est de passer vraiment par cet inconfort. Et je dois le faire pour que, justement, tout se passe parfaitement bien pour moi. Et voilà, c'est comme je veux. Et même si le plan n'est pas... le plan de départ, en fait, il n'est pas aligné, eh bien, ça va être d'apprendre. Les erreurs, ce ne sont pas des erreurs. Les erreurs, ce sont des leçons. Ce sont des apprentissages qui me permettent justement d'aller chercher derrière qu'est-ce que je dois affiner, qu'est-ce que je dois améliorer dans mon alignement. Ça ne veut rien dire non plus par rapport à moi. Ça ne veut rien dire. Là où je suis aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Ni là où je serai là demain, ça ne veut rien dire par rapport à moi. Parce que justement, il y a aussi ça, parce que on dit, on a souvent entendu en fait dans notre société ou dans nos familles, notre valeur dépendait de ce que l'on fait et de ce que l'on obtient dans la vie. Sachez que c'est faux, on s'identifie justement à tous ces conditionnements
en pensant que c'est nous. On s'identifie donc à notre résultat, à notre évolution. Et donc, ça, on le vit mal en fait. On est comme... on perd confiance, on perd complètement confiance dans nos capacités, alors que ça n'a rien à voir avec tout ça en fait. L'évolution, c'est un changement d'identité, c'est vraiment à l'intérieur de soi que ça se passe, c'est pas du tout dans le résultat ni dans l'évolution que l'on peut voir. Parfois même ça va, pour certains bien sûr, cette transition d'identité, que ce soit dans n'importe quel domaine de vie, tout simplement. J'ai envie d'avoir une relation amoureuse équilibrée. Si j'ai pas l'identité d'une personne qui peut recevoir cette relation, je l'aurai pas. J'ai envie d'avoir un business, d'entreprendre une entreprise dans le monde en ligne. Si je suis pas énergétiquement alignée à cette et si j'ai des peurs qui me retiennent au fait que si je me mets face caméra, ça va pas marcher. Enfin, je veux dire, il faut être aligné en fait. Il faut être aligné à l'identité du désir que l'on veut. C'est pour ça que le désir, il faut faire un avec son désir. C'est pour ça que énergétiquement, il faut faire un avec son désir. Donc voilà. C'est ce que je voulais. Voilà. Et quoi d'autre Qu'est-ce que j'ai perdu mon fil sur le truc du coup. Par contre, voilà, si on décide que rien ni personne ne peut vous arrêter, ça va fonctionner. Ce n'est pas, comment dire, l'environnement qui doit diriger vos choix, c'est réellement vous. Et si on libère justement cette peur, c'est ce poids justement énorme que l'on a sur ses épaules et que je vous parlais un peu plus haut justement, avant justement de vous permettre d'évoluer, d'expanser, de grandir tout ça. C'est réellement ça. Il faut savoir que il y a toujours des domaines dans lesquels il y a des domaines en fait où ça va être plus facile de changer d'identité, alors que d'autres domaines ça va être plus difficile parce que voilà, il faudra revenir faire grandir cette maturité émotionnelle pour justement s'aligner à ce niveau de désir. Voilà, donc parce que justement à travers tout ça, moi j'ai pu constater à travers mes accompagnements des personnes avec qui aussi j'ai échangé en discussion de tout ça, j'ai entendu dire oui, mais il faut du courage pour changer. Toi, tu as de la chance, tu as confiance, mais en fait, c'est pas ça du tout. En fait, évidemment qu'on peut faire des erreurs, évidemment qu'on peut faire des choix à l'encontre des valeurs de notre environnement, de nos parents, de notre mari, de notre conjoint, de gens que l'on apprécie. Et on va faire justement tout pour ne pas arriver à les décevoir. Mais vous pouvez faire confiance que justement ils ont la même puissance que vous. Ces personnes-là ont la même puissance pour justement être capables de gérer leurs propres émotions et vous êtes pleinement en sécurité. Donc, et même d'ailleurs vous leur faites le plus beau des cadeaux que de vous choisir en premier. Parce que justement ça leur permet de grandir à leur tour et d'évoluer et de vivre de meilleures choses dans leur vie. Donc sachez qu'en fait tout passe, c'est rien n'est permanent, voilà, il faut juste se laisser glisser, s'ouvrir et imaginer que voilà que vous le faites et que vous devez justement traverser simplement une émotion désagréable pour aller justement vivre cette expérience et là-dessus, traverser cette émotion désagréable, vous êtes capable voilà, de survivre à ça. C'est une émotion. C'est une émotion. Et quand on n'a plus peur de ça, en fait, eh bien, on accepte les choses. On est capable de continuer justement à rester fidèle à son désir
et que les choses, en fait, quoi qu'il se passe, eh bien, ça ne signifie rien à propos de vous. Et on comprend que l'on peut lâcher justement cette peur-là et y aller vraiment. Enfin, c'est vraiment y aller cash. Donc, regardez bien dans tous les domaines de votre vie. Vous allez pouvoir explorer dans tous les domaines de votre vie. Quelles sont les peurs qui vous empêchent justement aujourd'hui de rester... qui vous empêchent justement de rester fidèle à votre désir, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre évolution, que ce soit dans votre transition, que ce soit dans votre business. Ça va être vraiment de lâcher ces choses-là, comme toutes ces croyances de doute, que vous n'êtes pas une bonne personne, toutes ces croyances aussi de peur qui vous disent que vous n'êtes pas capable de réaliser votre vie de rêve, toutes ces croyances aussi qui disent que vous n'êtes pas digne d'être aimé par rapport à des choix que vous faites ou parce que il est considéré par les autres que vous faites des erreurs. En fait, c'est simplement des apprentissages. C'est aussi le fait de se choisir par rapport à vos convictions et de rester fidèle à votre désir. Donc, vous méritez tout. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez vous réaliser dans votre vie. Ça va être vraiment de lister 20 choses sur lesquelles qui font que vous êtes capable justement de vous réaliser par rapport à ces peurs-là. Parce que vous êtes capable de tout. Donc voilà, la seule vérité en fait, c'est votre vie et c'est vraiment de rester fidèle à vous-même et en restant fidèle à vous-même, c'est vous restez fidèle à votre vie et sachez que peu importe ce qui se passe, votre univers suit si vous restez fidèle à votre vie, pas à celle des autres, juste à la vôtre. Donc voilà, j'espère que ça aura apporté des compréhensions et que ça va changer des choses dans vos vies. Dites-moi en commentaire, que ce soit après, en replay, n'importe, si vous arrivez après dans le canal, n'hésitez pas, je serai ravie de vous accueillir. Merci infiniment de partager ce moment avec moi et d'avoir pris le temps d'écouter. Merci d'être présent dans ma communauté. Merci infiniment. Et je vous souhaite alors un bon dimanche et on se dit à lundi soir. Merci, bye.